الحمد لله الذي يهدي من يشاء إلى صراطه المستقيم ويزكي النفوس بما شاء من الأخلاق الكريمة. أحمده سبحانه وأشكره على نعمه التي لا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وتحلوا بما يحبه ربكم من الخصال والأخلاق، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. Louange à Allah, celui qui guide qui il veut vers son chemin droit et qui purifie les âmes par les noblesses, par les nobles qualités qu'il leur accorde. Je le loue et je le remercie pour ses bienfaits innombrables. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, seul unique et sans associé. Et j'atteste aussi que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Que les prières et les salutations abondantes d'Allah lui soient accordées, ainsi qu'à sa famille et ses nobles compagnons, et ceci jusqu'au jour dernier. Puis ensuite aux serviteurs d'Allah. Craignez Allah le Très-Haut, ornez-vous de qualités que votre Seigneur aime parmi les caractères et les vertus. Car il a été rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim, selon un Shadj ibn, dans le Sahih de l'imam Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Ta Ashadj Abdil Qais, certes, ô Ashadj, certes il se trouve en toi deux qualités qu'Allah aime. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, la douceur et la pondération. Certes il se trouve en toi deux qualités qu'Allah aime, la douceur et la pondération. Al-hilmu ibadallah huwa aslun min usuli makarim al-akhlaq yumsiku fihi al-mu'min nafsahu 'inda al-ghadab wa yadbitu lisanahu wa jawarihahu 'an at-tasafful was-su'. La douceur au serviteur d'Allah est l'un des fondements des nobles caractères. La douceur au serviteur d'Allah est l'un des fondements des nobles caractères. C'est en elle que le croyant retient son âme lors de la colère. C'est en elle que le croyant retient son âme lors de la colère. Et qu'il maîtrise sa langue ainsi que ses membres afin de ne pas tomber dans la bassesse ni dans le mal. Et qu'il maîtrise sa langue ainsi que ses membres afin de ne pas tomber dans la bassesse ni dans le mal. وقد قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامع العلوم والحكم: الحلم هو كظم الغيظ وضبط النفس عند ثوران الغضب، والأناة هي التثبت وترك العجلة حتى يتبين وجه الصواب. وهاتان الخصلتان أصل عظيم من أصول الحكمة. الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله a dit dans Jami' al-Ulum wal-Hikam: la douceur consiste à contenir sa colère. La douceur consiste à contenir sa colère et à maîtriser son âme lorsque la fureur se manifeste. Et la pondération et la vérification et l'abandon de la précipitation jusqu'à ce que la voie correcte devienne claire. Ces deux qualités constituent un fondement immense parmi les fondements de la sagesse. فالأنات أيها المسلمون نور يجعل المؤمن ينظر قبل أن يتكلم ويتدبر قبل أن يعمل ليسلم من الزلل والندم. Quant à la pondération au serviteur d'Allah, elle est une lumière qui pousse le croyant à réfléchir avant de parler et à méditer avant d'agir, afin qu'il soit préservé de l'erreur et du regret. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: الحلم أصل الأخلاق الجميلة، ومن تحلى به سهلت عليه الطاعة وحسن خلقه مع الخلق. والأناة من نور العقل، فالمتأني ينظر بنور البصيرة، والعجول يقع في الزلل قبل أن يعرف وجه الصواب. Et l'érudit Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans Madarij as-Salikin: la douceur est la racine des plus belles qualités morales, et celui qui s'empare trouve facile l'obéissance à Allah et manifeste un bon comportement envers les créatures. La douceur est la racine des plus belles qualités morales, et celui qui s'empare
trouve facile l'obéissance à Allah et manifeste un bon comportement. Et manifeste un bon comportement envers les créatures. Quant à la pondération, elle provient de la lumière de la raison. Celui qui est pondéré voit avec la lumière de la clairvoyance. Tandis que l'homme précipité tombe dans l'erreur avant même de reconnaître la voie correcte. فتدبروا رحمكم الله كيف اجتمعت في هذا الحديث خصلتان جليلتان من تحقق بهما نال محبة الله وحاز نصيبا وافرا من الحكمة وحسن السداد. Réfléchissez donc, qu'Allah vous fasse miséricorde à la manière dont deux qualités sublimes se réunissent dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui les réalise obtient l'amour d'Allah et acquiert une part abondante de sagesse et de droiture. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه يغفر لكم. Je dis ce que vous venez d'entendre et j'implore le pardon d'Allah le très grand pour moi ainsi que tout musulman. Implorez son pardon. Il est certes celui qui pardonne et il est très miséricordieux.